Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. Alexandre Dimitri Sombilon, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, Alex? Je vais bien, merci, vous-même. Ah, ça se voit comment je vais très bien. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Hein. Plaisir partagé. On vous a connu comme étant un très grand footballeur, un grand lion indomptable, mais on ne vous a pas connu sur les plateaux de télévision. Exactement. Bon, après, le football, il faut avoir une seconde vie. Tout à fait. Il faut savoir se reconvertir. Bon, on essaye de faire ce qu'on peut faire, essayer d'apporter un peu aussi notre part de contribution, de quelle que soit la sorte. Bon, pour aujourd'hui, je suis fier d'être là, de pouvoir m'exprimer aussi. Alexandre Son est donc parmi nous ce matin, ancien lion indomptable, ancien footballeur, un joueur de talent et qui aura ébloui plusieurs stades à l'échelle internationale, plusieurs participations en Coupe d'Afrique, sans oublier en Coupe du Monde. Avec lui, nous parlerons du football, nous parlerons de sa vie, nous parlerons de son devenir. Lorsque nous avons dit cela, nous repassons la parole à Alain Douc, en l'absence de Pierre Bleru-Niemek, comme vous le savez, qui est en deuil. Alain Douc va donc remplacer Pierre Blériot ce matin dans le cadre de la dénonciation du jour. Alain Douc, la dénonciation de ce matin. Bien le bonjour à tous ceux qui nous retrouvent sur le programme du 10-12 le plus écouté en Afrique subsaharienne. Voilà, la dénonciation de ce matin en réalité, c'est une histoire sous fond quelque peu de machination, de drame au sein d'une famille. Alors, le père de famille est désormais défunt. Il travaillait dans ce qu'on pourrait appeler une multinationale ici au pays. Et puis, il avait plutôt bien réussi sa vie. Il a énormément, dans une des villes de notre pays, capitalisé dans l'immobilier. C'était quelqu'un qui avait vraiment, comme on dit dans notre jargon, réussi sa vie. Il se trouve qu'il avait... il roulait carrosse. Non, il roulait carrosse. Bien, super bien. Et il a quand même eu relativement la bénédiction des jours, tout autant que sa femme. Il est le premier à partir. Il meurt et il commence à avoir un certain nombre de troubles. Déjà, dans les circonstances qui ont mené à sa mort. Parce que l'un de ses fils qui, comme Alexandre sur ce plateau, a aussi fait carrière dans le football, vit en Europe. Donc lui, il n'a pas la possibilité d'être là permanemment. Donc, il fait juste des tours, etc. Donc c'est plutôt à distance et c'est lui qui m'en parle. C'est donc lui qui dit qu'il y a beaucoup de choses, des vertes et pas mûres qui se sont dites. Parce qu'au début, avant que le père ne meure, c'était un accident. Il me dit quelque chose qui relevait d'une banale chute. Puis c'est de là où tout est parti. Et pendant ce temps, puisqu'il n'est pas l'aîné, et il a plusieurs autres frères et sœurs, il a remarqué qu'on faisait tout pour qu'il n'ait pas de conversation avec son père. Avant sa mort? Oui, avant la mort de son père, avant que la mort n'arrive. Donc vous partez d'une chute, d'un accident quelque peu physique, et puis sur la fin, il dit toute information recoupée, d'après ce qui lui est parvenu, on dit que finalement, sur la fin, là, le père s'est plutôt plaint du ventre. Il ne comprenait pas. Il apprend que le père demandait à cette période ardemment à ce qu'ils aient une conversation téléphonique. On faisait tout pour qu'ils ne soient pas en contact. Donc les autres frères faisaient tout pour que ça ne se fasse pas. Et puis finalement, dans cette situation, le père meurt. Donc il a d'abord cette dent contre les frères, et par la suite, les obsèques se font et tout, et il remarque qu'il y a une dynamique de l'accaparement de tout, parce qu'il a assez de biens, il a beaucoup de biens, etc. Et oui, le père, il a beaucoup de biens, et il se rend compte qu'il y a une dynamique de l'accaparement. Il y a comme ça un des fils, l'aîné justement, et un des cadets, qui s'arrangent là comme ça dans une partie de ping-pong avec leurs épouses, qui sont d'ailleurs accointées parce que sur le plan de la fidélité, les épouses en question, des frères en question sont liées. Voilà. Donc elles sont du même arbre généalogique. Et ils font des trucs et se mettent, ils prennent des bails sur certaines maisons sans qu'il y ait assise pour qu'on définisse exactement qu'est-ce qui revient à chacun, etc., etc. Le genre de conciliabule qu'on tient pour faire la part des choses. Voilà, notamment sachant que le monsieur aussi, les erreurs que nous faisons tout le temps, il n'a pas laissé de testament, etc. Donc, etc. Donc il y a cet accaparement qui se fait. Il a d'abord porté déjà plainte pour cette façon de gérer cette crise post-mortem. Et là, à nouveau, la mère aussi suit son mari. La mère aussi? Ouais, en quelques semaines. Oh là là. Quelques mois peut-être. Et là, ça relance encore le débat. Parce qu'il dit que justement, c'est vrai que
la mère souffrait d'Alzheimer un tout petit peu, tout n'était pas clair dans sa tête, mais il dit que des informations qu'il a, on lui dit que mais il y a plusieurs versions pour les gens qui viennent à lui. On dit, ben écoute, elle a fait, comme le père, une chute, c'était un accident, d'autres physiques, etc. Mais d'autres sortes d'autres versions sur les causes de la mort. Donc ça fait plusieurs versions, il ne se retrouve plus. Et il se dit, ben, est-ce qu'on n'est pas en train de nous refaire le scénario initial avec le père? Donc pour lui, dans sa tête, il est clair que ce n'est pas anodin. C'est pas une mort simple. Lui, pour lui, c'est une machination. Je n'ai pas bien sûr. Elle est morte dans quelles conditions? Justement, puisqu'il n'arrive pas à faire la lumière. Dans les conditions que je trouve. Puisque lui, il est en Europe, il ne peut pas recouper, puisque c'est ça le problème. Les frères ne l'appellent pas. Il me dit que jusqu'à présent, les frères ne l'ont pas appelé. C'est-à-dire, ils sont plusieurs, là, dans une des villes du pays. Ils ne l'appellent pas pour lui dire que voilà, on a perdu notre mère. Donc, il apprend ça par personne interposée. La maman est morte depuis. Oui, ça fait 3 jours, je crois. Et personne ne l'a appelé. Personne ne l'a appelé. Enfin, ses frères de sang. Ses frères de sang, personne ne l'appelle. Alors pour lui, c'est clair, il y a une machination. Et il commence à croire qu'en réalité, même le décès de la mère n'est pas simple. Et qu'il y a la main de ses frères, etc. Puisqu'il m'en a parlé, les faits sont tellement graves, les accusations graves. Et il a déjà commencé à judiciariser. Depuis l'histoire du père, il dit qu'il ne va pas laisser faire certainement avec la mère, il va chercher à tirer ça tout au clair. J'ai donc bien voulu exposer ça à notre examen pour que nous essayions, dans la mesure du possible, de faire le tour de la question et voir comment nous pourrions le conseiller, la conduite à tenir dans ce qu'il faut faire. D'autant plus que, à chaque fois qu'il pose la problématique des biens, etc., il y a une fin de non-recevoir, il n'y a plus de communication, etc. Donc, le climat est vraiment tendu. On peut parler de tout, mais sauf des biens. Sauf de ça. Et chose plus grave, lors des obsèques du père, dans le faire-part qu'ils ont constitué, ils n'ont pas mis son nom. Vous vous rendez compte? Mais quand elle est arrivée au pays, finalement, pour les funérailles, les obsèques, il dit que finalement, ça reposait sur lui. L'aîné qui avait pris l'argent qu'on donne habituellement, vous savez comment ça se passe? Alain, tu es sérieux? Je suis très sérieux. Il n'y avait même pas son nom. On n'a pas mis son nom. Oh, il est une personnalité ressource de cette famille. Mais on a quand même pris son argent. On a pris son argent sur place après avoir pris l'argent des gens partout. Vous savez, la solidarité qui se met en branle. Quand il y a deuil, on envoie ci, on envoie ça. Il prend. Et puis, quand lui, il est là, il dit, bon, il n'y a rien. Le papa est mort il y a combien de temps à peu près? On a 1 an ou voire un peu plus. 1 an et demi, disons par là. Et la maman est morte il y a environ 3 jours. Oui, c'est récent. C'est une histoire un peu compliquée, hein? Très surprenante, étonnante, bouleversante à la limite. Jeanne-Rosine Vendôme, votre commentaire? Parfois ici, c'est ce dont nous vivons, hein. Même nous-mêmes dans nos familles. Vous savez, lorsque vous prenez la balle pour aller en Europe, on se dit, vous êtes écarté de la famille en quelque sorte. Ça dit à ta part. Ne regarde plus ce qui se passe ici. Parfois ici, c'est dans les familles. Ça se passe actuellement même dans une famille, hein, d'où une jeune fille qui vit la même chose que celui qui est en Europe, qui vient de perdre son père. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle, son papa, il vit encore. Et il a des biens. Et chaque fois, son papa lui fait des réunions avec ses frères sans elle. Et lorsqu'ils font des réunions, on accuse la fille d'être sectaire, on accuse la fille, on dit pourquoi le papa a donné le pouvoir à la femme, pourtant il y a les frères, et il y a même des sœurs qui viennent, qui escroquent même celle qui est mise en écart, on escroque même son argent, et quand elle veut se plaindre, on dit non, tu en as tellement, tu es la plus nantie, tu ne dois pas te plaindre. Parfois ici c'est un problème très très crucial, parce que nous les parents, quand nous sommes de nos vivants, il faudrait qu'on écrive tout. On accouche les enfants, mais on ne connaît pas leur cœur. Tout à fait. Il y a des enfants sorciers. Lorsque vous les accouchez, vous ne savez pas que vous avez pris votre machette, vous avez pris votre enclume, vous avez posé, c'est cet enfant qui vous tue. Mon père m'avait dit un truc un jour, il me dit, fiston, tu sais, j'ai épousé des femmes physiquement, nous nous sommes mariés physiquement. Mais nous ne sommes pas mariés spirituellement. Effectivement. Je n'avais pas compris ça à cette époque. Ça, c'est clair. Maintenant que je comprends déjà. Oui, et vous savez, c'est aussi nous les mamans qui appelons ce genre d'attitude dans les familles. Vous voyez, il y a une maman, elle a les enfants, mais elle a les priorités. Il y a les enfants qu'elle aime, il y a les enfants qu'elle n'aime pas.
Donc, je me dis, dans ce cas d'espèce, le papa, lui, il est mort, on ne sait pas, on ne connaît même pas la source de sa mort. Parce que même sa On mort, sait là... pas. Oui, elle est un peu douteuse. Elle est trouble. Oui, et on se dit, peut-être, il le discute. Est-ce qu'on a poussé le papa à la tombe? C'est probable. Est-ce qu'on l'a de même fait avec la mère? Oui, même la complicité de la maman. Accaparé de tous les biens. Parce qu'il y a des mamans qui disent, non, votre fille, il est parti, vous êtes ici, vous allez rester avec quoi? Vaudrait mieux qu'on s'accapare. Ça fait ici vanité des vanités. Et nous, les mamans, on ne comprend pas cela. Lorsque nous faisons nos enfants, les enfants, ils ont les droits égaux. On ne doit pas faire la différence parce que l'autre en Europe, l'autre ici. Et question bizarre, c'est que c'est lui la source financière. On ne met pas son nom dans le faire par moi. Pour moi, je demanderai à ce monsieur de comprendre que ses frères n'ont pas la mémoire. Ses frères ont des mémoires de moineaux. Qu'il les laisse. Vous savez, on dit the best person at the right place. Il n'est pas comparable à ses frères. Donc, finalement, s'il nous regarde en ce moment, qu'il puisse laisser tomber judiciairement, ça ne va aboutir à rien. Au contraire, on va chercher à le tuer. Oh là là. On va chercher à le tuer. Je sais pourquoi je le dis. Mais ça fait quand même mal, hein, puisqu'il y a un indice là. Alain Doug nous dit que ce monsieur a laissé beaucoup de biens. Parfois, ici, ce sont les biens du papa, il a travaillé. Normalement, et il doit laisser que tous ses frères s'en accaparent et lui n'a rien. Il n'a rien. Parfois, ici, je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai vu une situation pareille. Donc, je dis toujours... Et tu as laissé? Moi, en fait, j'ai laissé parfois ici. Moi, j'ai eu à rencontrer des personnes, des aînés, qui m'ont dit, il faut laisser. Cherche pour toi. Lui, il est en Europe, il est en train de travailler. Qu'il travaille son argent et qu'il prépare le devenir de ses enfants. Ses frères, ils vont rester groupés dans un bien. Ils ne savent même pas comment le papa a travaillé. Ils vont s'accaparer. Parfois, ici, un bien mal acquis n'en profite jamais. Merci, Jeanne-Rosine. Alors, Alex, ça c'est la dénonciation du jour, hein, c'est le canevas de l'émission. Vous avez suivi cette dénonciation. Vous êtes africain et même en Europe, on peut aussi trouver ce genre de situation. Hein. Alors, quelle est la réaction que vous pouvez avoir lorsque vous avez suivi cette dénonciation? Jeanne-Rosine pense que ce mec doit laisser parce que lui-même, il risque également la tombe. Maintenant, d'autres personnes vont vous dire comment, moi-même je suis aussi l'enfant de ce monsieur, pourquoi vous m'écartez? Alors, votre réaction? Non, je pense déjà à vider, c'est aberrant. C'est aberrant, c'est des situations qu'on n'aimerait pas vivre. Et si on parle de mort, je pense que l'argent ou les biens ne vaut pas cela. Donc je pense que je dirais comme Jeanne-Rosine. Exactement comme elle a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien. Si on veut perdre la vie parce qu'on veut gagner quelques... Peut-être vous intervenez comme ça, probablement parce que Jeanne-Rosine et vous en avez. Hein? Donc, vous pouvez négliger les petits biens que papa a laissé là. Rien ne vaut une vie. Si Alex dit que, bon, si même son père a laissé des petits trucs, que ses frères discutent, Alex peut dire, bon, passez avec, vraiment, ne vous êtes derrière des pauvres types, passez avec. Non. non, du tout, parce que je pense que la vie, elle est meilleure, parce qu'après... Comme elle dit, moi c'est vrai, je suis né avec rien, mais aujourd'hui, comme je dis tout le temps, ce que j'ai, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Moi, je m'en fous, je dors à Issor, je dors par terre, j'ai pas de problème, mais je fais le meilleur pour eux. Donc aujourd'hui, si on va prendre la vie, parce qu'ils discutent les biens, mais je pense que sa vie, elle est meilleure par rapport à ses biens. Après, c'est ce qui représente son père dans le cœur, ce qu'il a fait, c'est ça le plus important. Qu'il laisse tomber. Exactement. Merci Alex. Alain Doug, votre réaction? On laisse aussi tomber? C'est vrai que j'ai été très perturbé, en fait. On laisse tomber. Par l'affaire. Non, moi, je n'aime pas trop que les méchants s'en sortent aussi facilement. C'est trop facile, quoi. Non, mais attendez. Non, mais finalement, je me dis, dans la pédagogie, mais le méchant va se dire que il a intérêt même à prospérer dans le mal. Comme ça, il fait des choses de travers et il gagne tout le temps. Et tu fuis et prends. Et comment ils vont comprendre que ce qu'ils font est unique finalement? Parce que j'étais très perturbé. Je n'ai même pas trouvé les mots justes pour lui dire ce qu'il fallait faire. Mais je pense que, première question que j'ai posée, est-ce que pour cette deuxième funéraille, tu comptes venir? Là, il ne savait pas s'il viendra ou pas. Est-ce qu'il va simplement envoyer de l'argent et tout? Parce que s'il reste en distanciel, j'imagine que ça permettra plus aisément de retomber dans ce que Alex et Jeanne proposent. Parce que, puisse-vous différer ce genre de choses, comme on dit, on bat le fer quand il est encore chaud. Du coup, s'il veut résoudre ça, les attaquer en justice, parce qu'en justice, justement, il aura gain de cause. Hein. Parce qu'il doit avoir sa part. S'il faut porter l'affaire devant des instances judiciaires, en tant qu'enfant, il a droit à une part légale. Donc, ça, c'est à lui de voir.
Ça, c'est à lui de voir, mais au moins, on est fixé sur le fait que les gens qui disent souvent que machin truc, dès qu'on est frère, machin truc, les liens de sang, oh, sont indéfectibles. Moi, je ris toujours. Je ris toujours. Parce que moi... Parfois, c'est du pipeau. Ah non. Les plus grosses morsures les plus violents venant ont été reçus des gens avec qui tu es dans la même fratrie. Hein? Vous partagez le même arbre généalogique. Donc moi, finalement, je relativise surtout. À lui de voir exactement ce qu'il fera de ces gars. Mais ils ne sont pas du bois vert. Et il faudra qu'il les traite, s'il décide de gérer l'affaire, qu'il les traite de la façon la plus dure possible. Qu'il les traite de la façon la plus dure possible. C'est vrai que, Alain, vous avez commencé à le souligner tout à l'heure. Hein. À un moment donné, ces dénonciations devraient également nous inculquer des leçons. À vie, à ces papas qui sont encore en vie et qui ne veulent pas partager leur héritage. Parce qu'habituellement, après la mort du papa, c'est ce qu'on appelle ça donne ça. Les un désordre pas possible. Effectivement, parfait. Donc, tant que le papa est encore là, il doit partager son héritage. Même s'il a laissé simplement un lopin de terre de 1000 mètres carrés. C'est vide le désordre. Il dit, chaque enfant aura 100 mètres. Parfait, ça dépend des parents. Oui. Ça dépend des parents. Ça dépend des parents. Il y a des parents qui s'accoutument avec d'autres enfants et qui mettent d'autres de côté. Oui. Il prend certains, il les fait asseoir, il dit, voici ce que tu as, voici ce que tu as. Et l'autre, on dit, non, elle en a tellement, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Parfois, ici, nos parents devraient être nos modèles. Vous allez voir, il y a des papas ici, à l'extérieur, qui sont manipulés par certains enfants. Vous prenez la peine, je prends l'exemple d'une dame qui prend la peine de soigner son papa, tout ce dont son papa a besoin, elle est là, mais quand il faut faire des partages, on fait comprendre au papa que non, elle en a tellement, il faudra la mettre de côté. Donc vos propres ennemis, ce sont vos frères et vos sœurs. Parfois ici, même dans la sorcellerie, nous sommes des bantous. Quand quelque chose vous arrive et que c'est de façon mystique, il y a vos frères à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des guides. Il y a quelqu'un de votre famille et c'est quelqu'un de votre sang. Donc vos frères. Donc faisons attention. Nous sommes des frères, mais nous ne sommes pas quand même des amis. Nous sommes des frères, mais nous ne sommes pas quand même des amis. C'est donc véritablement regrettable. Hein. Alors, nous allons marquer une touche pause et on reviendra pour la lecture des nombreuses contributions. À tout de suite pour la suite.